Bonsoir à tous, nous nous intéressons ce soir à un concept artistique, une aventure photographique baptisée Lumière nordique. Son principe, 5 pays nordiques à découvrir successivement dans 5 lieux d'exposition. La première expo se déroule ici, à l'abbaye de Jumièges. Le logis abbatial réunit un ensemble d'œuvres sur les paysages de Finlande à découvrir jusqu'au 10 juin, les yeux bien ouverts. Cinéma, séries télé, littérature, depuis quelques années, on assiste à l'émergence d'une culture nordique. La scène photographique est moins connue. L'abbaye de Jumièges met en lumière 4 maîtres, fondateurs de l'école d'Helsinki. Ces artistes ont façonné à eux seuls la photographie contemporaine de leur pays. Leur point commun, la nature qu'ils chérissent en noir et blanc ou en couleur, à chacun sa vision. Pentti Samalati aime enfermer ses paysages dans le blanc de la neige et de la brume. Les images sont perçues comme des cadeaux, il les restitue dans de subtiles compositions. Jyrki Parantenen, lui, photographie des paysages plongés dans l'obscurité d'où émergent d'étranges figures géométriques. C'est une série qu'il a faite la nuit, donc pratiquement sans lumière naturelle, sans lumière du jour, et avec des pauses extrêmement longues. En faisant cette pause longue, il ouvre la porte au hasard, à l'aléatoire, et puis cet ensemble installe un climat très fort où il y a surnaturel. Oui, surnaturel, mais aussi une force de la nature. Le travail de Timo Keralanta est lui aussi très graphique, à la limite de l'abstraction. Jorma Puranen, lui, est fasciné depuis l'enfance par les expéditions polaires. Sa série Icy Project a été réalisée dans les paysages glacés de Laponie et sur les bords de l'océan Arctique. Il ne photographie pas directement le paysage, il photographie la réflexion du paysage sur une surface de bois laqué qu'il a peinte, avec des aspérités, des défauts. Il ne voulait pas que ce soit un miroir. Le paysage devient presque imperceptible. Paysage nordique est la première des 5 expositions qui mettront en lumière l'Islande à Duclair, la Norvège à Saint-Pierre-de-Varangeville, la Suède à Rouen et le Danemark au Havre. Une belle exploration de la photographie contemporaine nordique. 040, c'est le titre du nouveau one-man show d'Olivier de Benoît. L'humoriste belge évoque le difficile passage de la quarantaine pour les hommes, les affres de la paternité et de la vie de famille. Doté d'un humour corrosif, politiquement incorrect, il sera sur la scène du Carré des Docks du Havre vendredi prochain. À un moment, j'en avais tellement marre des enfants que quand les miens ont été mis dans des chambres séparées, je me suis entendu dire « Oh, je suis devenu écolo, pour la première fois, je trie mes déchets. » Voilà de quoi ravir les amateurs de cirque. 2 grands rendez-vous ce week-end, à commencer par le Cirque Théâtre d'Elbeuf avec les Family Fun Days, 2 jours d'initiation aux arts du cirque et 2 spectacles. Parmi eux, Dystonie, un show vivifiant proposé par les jongleurs de la compagnie de Fracto. Et puis une autre journée cirque est programmée dimanche au Petit Quevilly. Au programme, animation et spectacle gratuits sur l'esplanade de Saminopolis. La compagnie La Contrebande dévoilera notamment son spectacle aérien Baltrap. C'est le premier des 5 grands opéras de Mozart. L'Enlèvement au sérail sera présenté ce soir, dimanche et mardi à l'Opéra de Rouen. Cette nouvelle création nous vient du Centre lyrique Clermont-Auvergne qui a transposé l'action du chef-d'œuvre de Mozart dans les années folles. Bienvenue au sérail chez le Pacha Selim, un nègre fin qui détient Constance prisonnière et dont il espère bien faire sa prima donna. Née sous la plume de Mozart, cette histoire devait se dérouler en Turquie. Revisitée par Emmanuel Cordoliani, c'est à Vienne, dans un cabaret des années 30, qu'elle se noue aujourd'hui. On avait demandé à Emmanuel Cordoliani surtout d'éviter les costumes du XVIIIe siècle, de ne pas être forcément dans un sérail, mais de respecter quand même la dramaturgie. Au-delà de la dimension purement artistique, il s'agit d'abord de raconter une histoire, de défendre des idées. Avec l'enlèvement au sérail, Mozart a choisi de plaider en faveur de la liberté et celle des femmes en particulier, un thème cher à Emmanuel Cordoliani qui a pris le parti de le mettre en exergue.
c'est vrai que c'est une chose que j'aime beaucoup dans l'écriture mozartienne et dans un certain esprit de la fin du XVIIIe, où effectivement on commence à voir émerger un discours égalitariste très fort en fait. Sur scène, Katharine Dane s'impose dans une somptueuse robe rouge. Constance, un rôle que la jeune soprano américaine a décroché lors du concours international de chant de Clermont-Ferrand, tout comme le ténor vénézuélien César Arrieta, choisi pour incarner Pedrillo, un personnage burlesque qui ne se contente pas que de chanter. C'est un festival entièrement dédié à la musique blues. Ses premiers concerts se sont déroulés dans un hangar à pommes de terre, d'où son nom, le Potatoes Blues Festival, à déguster sans modération ce soir et demain. À l'affiche, 5 groupes franco-anglais. Parmi eux, les Cotton Bellies, les Nantais, vous proposent un voyage aux confins du rock, de la folk et du blues. C'est tout pour aujourd'hui. Passez un très bon week-end et surtout gardez les yeux bien ouverts.